Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est James. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler modeleur. Pourquoi faire? Je suis en compagnie de Léona, la super modèle. Derrière la caméra, Lucas, le super stagiaire. On voit ça tout de suite après le générique. Donc, suite à plusieurs messages que j'ai reçus en message privé où on me demandait un peu justement, voilà, des jeunes photographes qui veulent, pas forcément en âge, mais jeunes qui se lancent dans la photo studio, quel modeleur privilégier et qu'est-ce que moi j'utilise en studio. Alors, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de modeleurs différents. Aujourd'hui, moi, je vais te présenter ceux avec lesquels je travaille. Mais aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est vraiment une présentation avec un seul flash, où je vais pas, parce que ici au studio, je travaille jusqu'à 5 flashs, mais là aujourd'hui, c'est voilà, un modeleur, un flash, et pour prouver qu'on peut faire plein de belles choses avec. Alors moi, je conseillerais à celui qui se lance, et c'est un de mes modeleurs favoris que j'utilise souvent, c'est le fameux parapluie. Le parapluie, pourquoi? Parce que je recule, il est facile à transporter. Quand il pleut, tu peux te mettre en dessous. S'il pleut, tu peux protéger la modèle ou le client. Voilà. Donc moi je travaille avec les parapluies donc Elinchrom. Alors ce sont des parapluies qu'on appelle deep. Moi je prends des parapluies qui sont profonds. Ce sont les plus larges de chez Elinchrom. Ils font 120 ou 125 de largeur. Et deep, pourquoi? Parce qu'ils sont profonds. Donc je vais vous faire voir. Donc là, vous voyez, là on le voit, vous voyez un peu la profondeur. Voilà. Alors moi je privilégie également des parapluies avec un fond argenté. Il en existe des blancs. Pourquoi argenté? Parce que moi j'aime bien le rendu que ça donne, ce qu'on appelle également la lumière dure. Et par-dessus, on peut mettre également un diffuseur blanc pour donner un peu plus de douceur. Voilà. Alors, avant de mettre le parapluie, tu peux utiliser, donc ça c'est le petit bol qui est fourni directement avec le flash donc de chez Elinchrom. Donc moi en studio, je travaille avec des ELC 500 Pro HD. On est sur du matériel professionnel. Donc devant tu peux mettre, ou tu peux mettre un petit bol également. Donc là ça doit être un 18 cm. Après il en existe des 21 cm. Voilà. Mais tu peux ou ne rien mettre du tout. Donc à l'intérieur ici, il y a un petit trou où tu viens enquiller ton parapluie à l'intérieur. Et le fait qu'il y ait le petit bol devant, ça permet aussi un peu de diffuser la lumière. Voilà. Bon, quand on fait une vidéo YouTube, il y a toujours un peu, vous savez, des loupés. C'est un peu comme dans le téléachat, vous inquiétez pas. Alors aussi, pourquoi c'est l'un de mes modeleurs favoris, c'est que on peut, grâce à la tige, avancer ou reculer pour plus on s'écarte de la source lumineuse, c'est-à-dire du soleil, plus on va diffuser large et plus on se rapproche du soleil et plus on concentre la lumière. Donc c'est pour ça que c'est l'un des modeleurs qui est d'une efficacité redoutable pour du portrait. Le fait qu'il soit large, si vous avez un couple, si vous avez une scène un peu large, c'est vraiment un des modeleurs. Je pense que dans les premiers achats, c'est le parapluie qu'il faut plutôt que la petite boîte à lumière. Voilà, moi je pense, mais ça c'est un avis personnel, encore une fois. Chacun fait un petit peu en fonction de sa sensibilité. Voilà. Alors après également en studio, même en extérieur, mais en studio c'est vrai que c'est toujours plus facile. Moi je me suis fait des panneaux polystyrène, vous savez c'est des panneaux polystyrène normalement expansés là qui vont au sol, ceux-là ils vont au sol donc ils sont durs. Donc d'un côté ils sont peints en noir parce que mon studio ici il est tout blanc donc ça me permet d'absorber la lumière. Mais de l'autre côté, je l'ai peint en blanc. Alors, je l'ai peint en blanc, mais je l'ai peint en blanc en plus avec la peinture du sol. Donc, c'est une peinture qui est brillante. Et en plaçant sur le côté derrière, le flash vient taper
Donc effectivement, bah, vous avez un retour de lumière et voilà ce que ça donne quand on fait ce genre de photos. Ça vous donne également, avec simplement encore une fois une seule source de lumière, le fait que la lumière vienne taper sur votre panneau. Alors ça peut être une planche, ça peut être, il y a des réflecteurs, il y a un tas de solutions, hein. Mais panneaux de polystyrène, vous trouvez ça dans les magasins de bricolage, c'est vraiment pas cher. Moi je les ai scotchés et voilà le rendu avec un seul flash. Alors ça marchera avec tous les modeleurs, hein. Vous pouvez prendre une petite boîte à lumière ou autre, vous venez vous placer derrière et le rendu il est magnifique. Donc là, encore une fois, un autre placement avec un trépied. Alors ceux-là, c'est vraiment des trépieds aussi qui sont facilement transportables, hein, avec un sac. Ils sont à 2,70 m. Donc là, je dois être à 2,50 m, 2,60 m. Donc le parapluie placé au-dessus, voilà, et voilà le résultat. Alors, un autre modeleur indispensable, si on veut faire vraiment du portrait en studio, c'est le fameux bol de beauté. Ou, comme moi je maîtrise l'anglais, on peut dire également beauty dish. Alors, beauty dish, voilà, il faut vraiment, bon ça il faut avoir de la maîtrise en anglais, hein, pour pouvoir évoquer ça. Donc le fameux bol de beauté, donc celui de chez Elinchrom, moi j'ai pris le bol de beauté, c'est le plus rare, il fait 77 cm, mais je revérifierai, on pourra regarder, mais je crois que c'est ça, 77 cm, et il est argenté, toujours pareil, parce que j'adore les lumières, j'adore le rendu que ça fait, mais il en existe également en blanc, voilà, donc pour un peu plus de douceur. Ensuite, sur ça, on peut mettre des petits diffuseurs devant qui vont un petit peu réguler la lumière, donc gris. Le or, je m'en sers très rarement, il en existe en blanc ou transparent, voilà, et ils viennent se mettre en fait devant ici, voilà, comme ceci, pour avoir un autre style de lumière. On peut également rajouter après la fameuse grille nid d'abeille. Donc ça, par contre, ce sont des choses quand même assez fragiles, mais pour encore concentrer la lumière sur le modèle. Voilà, quand on veut vraiment faire avec un rendu très noir derrière, voilà. Alors, des modeleurs également que j'utilise souvent moi au studio et qui sont également facilement transportables quand on fait de l'extérieur, que j'emmène souvent. Ce sont des petites boîtes à lumière Rotalux. Donc moi j'en ai de ce modèle-là, donc moi j'en ai deux. Là il y en a une petite qui fait 35-75. Elles ont la possibilité d'être pliées très rapidement. Alors pareil, moi je mets rarement un diffuseur blanc devant et avec la grille nid d'abeille. Il en existe une autre là, c'est une 55-75, pareil, avec sa grille nid d'abeille. Je vais vous faire voir. Toujours pareil, avec la grille nid d'abeille devant. Voilà. Alors chez Elinchrom, il en existe, j'en ai pas encore, mais ça c'est quelque chose que je prendrai à l'avenir. Il en existe qui font 50 de large et qui font 130, ou il y en a d'autres qui font 30 cm par 1 mètre de haut. Bon, ça permet d'avoir un peu plus le corps haute. Ils ont également d'autres qui sont encore plus hautes, ce qu'on appelle les leitmotifs, qui sont là, qui font des mêmes 1,80 m. Voilà. Mais moi, pour l'instant, j'utilise celle-ci et ça me convient parfaitement pour ce que je fais. Voilà. L'avantage de la grille nid d'abeille, c'est comme vous pouvez voir sur cette photo, ça nous donne des ombres sur l'arrière. Je n'ai pas modifié la puissance et mes réglages sur l'appareil photo. J'ai simplement, voilà, le placement. Moi, j'aime beaucoup les effets que ça me fait derrière. Voilà. Après, encore une fois, hein, ça c'est la sensibilité de chacun.
mais je sais que moi, les clients, ils aiment bien aussi ces effets en studio. Voilà. Donc, des petites boîtes à lumière, facilement transportables. Hein, celles-ci, elles ont l'avantage. Alors, celles-ci, elles ont l'avantage chez Elinchrom d'être vendues également avec la grille nid d'abeille. C'est pour ça que j'avais pris, parce que autrement, c'est vrai que les grilles nid d'abeille, c'est une option. Et elles ont l'avantage, on les déplie rapidement, on appuie, c'est comme un parapluie, on la plie et dans sa petite boîte de transport. Et hop, on est parti, on est en ville, on est à la campagne et on a sa petite boîte à lumière avec nous. Il en existe également des rondes. Bon, certains trouvent que c'est plus joli. Bon, j'en aurais aussi. C'est vrai que pour l'instant, dans ces petites boîtes, j'ai que des rectangulaires. Et j'ai également des carrés, des 70-70 que vous pouvez également vous en servir comme bol de beauté. Voilà, les fameuses 70, toujours pareil, avec diffuseur et avec leur grille nid d'abeille. Donc là, la 70-70, hein. Alors celle-ci, elle se plie, c'est pareil, hein, ça se plie très facilement avec le côté argentin à l'intérieur et on peut avoir un diffuseur blanc devant et également une grille nid d'abeille. Voilà. Donc ça vous remplace largement un beauty dish, hein, le fameux bol de beauté. Avec ça, vous faites également de très 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 jolis portraits. Voilà. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura encore appris un petit peu plus sur mon travail. J'ai pas utilisé aujourd'hui parce que je referai peut-être une vidéo un peu plus longue, mais ce modeleur, je l'utilise beaucoup sur ma vidéo sur YouTube, séance en lumière dure avec Candice notamment. Donc vous pourrez la retrouver dans mes vidéos. Ça c'est un modeleur que j'affectionne, mais qui va pas pour tout le monde, pour toutes les situations. C'est vrai que celui-ci il est un peu hard, mais moi je l'aime beaucoup. Je voudrais dire merci à Lucas qui était derrière mon stagiaire que j'ai eu là depuis un mois. Alors, il fait bouger un peu, hein. Si ça bouge un peu, c'est pas le tremblement de terre, vous inquiétez pas. C'est Lucas qui essaye un petit peu de faire, mais en tout cas, je le remercie. Voilà, il a pu m'aider effectivement. Souvent, je suis tout seul pour les vidéos. Et là, il était là, donc ça m'a permis de bouger un petit peu, de faire voilà une vidéo sympa. Merci Léona. Merci à toi. Voilà, donc on avait déjà collaboré ensemble, on a déjà fait une séance photo. J'ai pas beaucoup pu parce que elle a bombardé. Alors moi, bon voilà, j'allais pas remettre 150 000 photos, mais il y a plein de photos que j'ai faites déjà et voilà, moi les photos elles ressortent au cours de l'année. Mais en tout cas, merci d'avoir participé, d'avoir servi de bouc émissaire, de cobaye, pas bouc émissaire, de cobaye à cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et soyez sages. Bye.